Moi, ce que j'aime avec mon éditeur, c'est qu'il me laisse vraiment une liberté totale de création. Il est jamais en train d'essayer de me brider, de vouloir me censurer, de me mettre à tout prix dans une case. Et ça, c'est vraiment très appréciable parce que je pense que c'est important pour un artiste de pouvoir être libre de créer ce qu'il veut. Et... Ah, excusez-moi, c'est mon éditeur. Du coup, est-ce on peut reprendre l'interview après? Ouais, j'en ai pas pour longtemps. Oui, allô, bonjour, vous allez bien? Ouais. Où j'en suis de mon prochain manuscrit? Ça avance, ça avance même plutôt bien. Est-ce que je peux vous envoyer ce que j'ai déjà écrit? Euh, ben, c'est-à-dire que, bon, en réalité, j'ai pas encore écrit grand-chose parce que j'ai tellement d'idées en ce moment, que ça fuse de partout, que du coup, j'ai un peu du mal à choisir en fait. Vous savez, c'est pas évident d'avoir une imagination aussi débordante que la mienne. Donc, vous voulez m'aider à faire un choix, bien sûr. Alors, la première idée que j'avais, ce serait un roman qui commencerait avec le cadavre d'un enfant qu'on retrouverait disséminé dans une école, un petit peu partout. Par exemple, un pied en plein milieu de la cour de récréation, une main dans le dortoir des maternelles, la tête en plein milieu de la cantine. Vous voyez? Ça ferait un genre de Cluedo en fait. Ça pourrait être une enquête. Vous trouvez ça un peu glauque? Hmm. Non, 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 je comprends, c'est pas grave. De toute façon, j'ai des tas d'autres idées. Alors là, c'est vraiment pas ce qui manque. Parce que par exemple, j'avais aussi pensé à l'histoire d'un tueur en série. Alors ça serait un tueur en série un peu particulier qui collectionnerait les gros orteils de ses victimes. Ça c'est quand même original. Non, non. Bon, c'est vrai que dit comme ça, on pourrait craindre que ça tombe un peu dans le grotesque ou dans la comédie, mais en fait, pas du tout, parce que l'idée, ce serait que ce tueur en série, justement, il tombe amoureux d'une de ses victimes, en fait. Voilà, follement amoureux même. Hmm. Ah, une histoire d'amour, ça vous semblerait plus dans l'air du temps, plus vendeur. Hmm. Bah écoutez, bah oui, on peut faire comme ça, ouais, ouais. Une histoire un peu moins borderline par contre. Oui, oui, je peux faire, hein, faut pas croire. C'est vrai que j'ai souvent des idées un petit peu tordues, mais je peux en trouver des beaucoup plus légères, plus grand public. Hein. Mm. L'histoire d'un homme, d'un homme et d'une femme qui se rencontrent, que tous les opposent, et d'abord ils se détestent avant d'être amoureux. Bah écoutez, je vais noter votre idée, oui, oui, c'est très intéressant. À la fin, ils ont bravé tout un tas d'obstacles et ils sont heureux. Tout finit bien. Ah, bon. Alors là, sans vouloir vous contredire, ça me chiffonne un peu parce que les happy end, c'est pas vraiment mon truc. C'est pas vraiment ma marque de fabrique. Hmm. Je sais pas si vous aviez déjà remarqué avec mes précédents romans ou pas. Enfin, là j'avoue que finir un roman comme ça, j'aurais quand même un peu l'impression de gruger le lecteur, quoi, de plus et de me gruger moi-même, quoi, dans un sens. Hein. Hmm. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que, par exemple, pour pimenter un peu les choses, on pourrait dire que la femme de cette histoire s'aperçoit que l'homme qu'elle détestait au début, mais que finalement elle tombe amoureuse de lui, elle se rend compte à la moitié du roman qu'en fait c'est un serial killer. Voilà, ouais. Par exemple, elle pourrait le découvrir, je sais pas moi, un peu par hasard, en tombant un peu malencontreusement sur sa collection de gros orteils. Je sais pas, on pourrait dire qu'il les conserve au congélateur et que elle, voilà, elle avait envie de manger une glace, voilà, manque de peau, paf, voilà, accident stupide quoi. Mais stupide mais crédible. Hmm. Bof, vous préfériez que ça se termine par un mariage. Hmm. Ok. Bon bah écoutez, je vais réfléchir à tout ça, hein, et puis on se rappelle très vite, d'accord? Hmm. Ok. Bon après-midi, au revoir. Oui, oui, on peut reprendre, il n'y a pas de souci. Donc,
où j'en étais, qu'est-ce que je racontais Ah oui, donc oui. Donc ce que je disais, c'est que ce qui me plaît par-dessus tout vraiment dans la relation avec mon éditeur, c'est vraiment ce que je recherchais au départ, c'est une liberté de création. Voilà. Vraiment quelqu'un qui me bride pas, qui me censure pas, qui me cherche pas à tout prix à rester dans un chemin toujours le même. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé aujourd'hui. Et bah, pour ça, je me sens vraiment très très reconnaissante. C'est bon, on peut couper. Merci.